Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque ces derniers temps dans les magasins? Quelque chose qui vous interpelle comme ça? Ce sont les décorations de Noël. Elles n'arrivent pas en décembre, elles sont là déjà dans les magasins depuis fin octobre. Elles nous envahissent, elles clignotent déjà depuis des semaines. Toutes les décorations sont depuis le mois d'octobre dans les magasins et vous avez la pression. Noël arrive, faites gaffe, vous n'avez plus que 3 mois pour vous préparer. Alors évidemment, vous devez trouver la bonne recette. Combien de personnes vous allez inviter? Quel cadeau vous allez choisir? Et puis, qu'est-ce que vous allez vous mettre? Est-ce que vous allez vous mettre en robe de soirée ou bien est-ce que vous allez pouvoir assister un peu casual comme ça? Non, vous allez avoir la pression, on vous met la pression, vous avez les magazines, les journaux de télévision. Qu'avez-vous choisi pour faire à Noël? Que de stress, que d'angoisse, que de casse-tête vous allez devoir résoudre et arriver complètement sur les genoux à Noël. Alors que cette fête, finalement, c'est quoi son leitmotiv? C'est paix, joie dans les chaumières? Mais vous connaissez cette rengaine, vous l'entendez chaque année, vous la vivez chaque année et chaque année vous vous dites plus jamais je vais faire comme ça. Mais soyons réalistes, à moins d'habiter à l'alpage à l'année ou alors de faire un jeûne pendant 2 mois pour ne pas mettre les pieds dans les magasins, nous sommes tous confrontés à cette frénésie de Noël. Et dans nos milieux chrétiens, on aime souvent opposer cette crèche misérable avec cette simplicité du message de Noël à ces Noël bling bling. Mais on oublie souvent que Dieu, il avait prévu les choses en grande pompe. Évidemment, il y avait une étoile spéciale pour ce jour-là. Et puis, un chœur des anges. Mais Dieu n'est pas contre les réjouissances, loin de là, il a vraiment le sens de la fête. J'en connais même plus d'un qui se réjouissent du banquet céleste qu'il y aura dans l'éternité. Alors, comment il faut faire pour allier la fête et le message de Noël? Je pense pas que ce soit une solution de faire carrément tout le contraire. Pas de repas, pas de fête, pas de cadeau et dire à son enfant « Eh ben moi, quand j'étais petit, j'avais une orange et un carré de chocolat et j'étais très content. » Pourquoi ne pas être cette année des petits rebelles de Noël ou des grands? Proposer de faire un cadeau équitable ou alors donner la somme d'un cadeau à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Privilégier les échanges, les retrouvailles entre les crevettes et le caviar si vous voulez, mais autorisez-vous quand même quelques paillettes et quelques étincelles. Joyeux Noël à chacun!